Ne cherchez pas le bonheur. Le bonheur, c'est comme un orgasme. Si vous y pensez trop, il s'en va. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 9 leçons de vie qui vous permettront de la vivre comme il se doit avant de mourir. Je ne suis pas un conférencier inspirant. Je n'ai jamais perdu un membre sur le flanc d'une montagne, métaphoriquement ou d'une quelconque autre manière. Et je ne suis certainement pas ici pour vous donner des conseils de carrière. Parce que je n'ai jamais vraiment eu ce que beaucoup appellent un travail. Par contre, j'ai de nombreux groupes de personnes qui écoutent ce que je dis depuis de nombreuses années maintenant. Et ça m'a donné un sens d'importance personnelle surdimensionné. Donc, maintenant, du haut de mes 37,9 années de maturité, je vais partager avec vous 9 leçons de vie. 1. Vous n'avez pas besoin d'avoir un rêve. Dans les émissions de talent, les gens parlent toujours de leurs rêves. Bien, s'il y a quelque chose que vous souhaitez vraiment faire et que vous le ressentez dans votre cœur, lancez-vous. Après tout, il va bien falloir faire quelque chose avec votre temps et poursuivre votre rêve. Et s'il est assez grand, il vous prendra la plus grande partie de votre vie pour se réaliser. Donc d'ici ce moment-là, quand vous regarderez dans le gouffre de vos accomplissements dépourvus de signification, vous serez presque mort. Donc tout ça n'aura plus d'importance. Je n'ai jamais vraiment eu ce genre de rêve, donc je préconise un dévouement passionné à la quête d'objectifs à court terme. Soyez micro-ambitieux, arrêtez de regarder en l'air et commencez à travailler sur ce qu'il y a devant vous avec fierté. Vous ne savez jamais où ça peut vous mener. Soyez juste au courant que votre prochaine quête valable apparaîtra sûrement dans votre périphérie. C'est pour ça qu'il faut être prudent avec les rêves à long terme. Si vous regardez trop loin devant vous, vous ne verrez peut-être pas la chose qui brille dans le coin de votre œil. 2. Ne cherchez pas le bonheur. Le bonheur, c'est comme un orgasme. Si vous y pensez trop, il s'en va. Restez occupé et ayez pour objectif de rendre quelqu'un d'autre heureux. Et vous pourriez en avoir aussi un peu en effet secondaire. L'humain n'a pas évolué pour être constamment satisfait. L'Homo erectus qui était satisfait se faisait manger avant même d'avoir eu le temps de se reproduire. Si vous cherchez le bonheur, arrêtez de chercher. Vous l'avez déjà si vous le donnez. A dit un grand homme que je connais. C'est moi. Non, je plaisante, mais en fait non, je plaisante pas, c'est réel. Littéralement, si vous vivez une période difficile et que vous avez plus d'énergie, peu d'estime de vous-même et que vous avez l'impression que vous avez besoin d'aide, la meilleure des choses à faire, c'est de donner de l'aide à quelqu'un d'autre. Et à un maximum de personnes en fait. C'est un peu paradoxal, mais en aidant les autres à être heureux, généralement, on se sent heureux nous-mêmes. 3. Rappelez-vous, tout ça n'est que de la chance. Vous avez de la chance d'être ici. Vous êtes immesurablement chanceux d'être né. Et immesurablement chanceux d'avoir été élevé par une bonne famille qui a participé à votre éducation et qui vous a encouragé à aller à l'université. Ou, si vous êtes né dans une famille misérable, ce n'est pas de chance. Et vous avez ma sympathie, mais vous restez chanceux. Chanceux d'avoir été fait avec cet ADN, qui a participé au développement de votre cerveau, qui lorsqu'il a été placé dans un environnement horrible pour un enfant, a pris des décisions qui vous a ensuite permis de recevoir votre diplôme universitaire. Bien joué à vous, vous qui avez réussi à aller de l'avant, mais vous êtes chanceux. Vous n'avez pas créé cette partie de vous-même qui vous a poussé à aller de l'avant. Comprendre que vous ne pouvez pas vous attribuer les mérites de vos succès. De même que vous ne pouvez pas blâmer les autres pour leurs échecs, vous rendra humble et fera de vous quelqu'un de plus compatissant. L'empathie, c'est intuitif, mais c'est aussi une chose sur laquelle on peut travailler intellectuellement. 4. Faites du sport. Je suis désolé, bande de mous pâteux diplômés en philosophie. Comprends vos sourcils de façon cartésienne en regardant ces mecs serpenter autour de cônes de signalisation miniature. Vous avez tort, et ils ont raison. Ou plutôt, vous avez à moitié raison. Vous pensez donc vous existez, mais aussi vous courez donc vous dormez. Comme ça, vous n'êtes pas submergé par des angoisses existentielles. Vous ne pouvez pas être Emmanuel Kant, et vous ne voulez pas l'être. Faites du sport, du yoga, de la musculation, de la course à pied ou peu importe. Prenez soin de votre corps, vous en aurez besoin. La plupart d'entre vous allez vivre jusqu'à presque 100 ans. Et même les plus pauvres d'entre vous atteindraient des niveaux de richesse dont aucun humain à travers l'histoire n'aurait pu rêver. Et cette longue et luxueuse vie qui vous attend vous fera déprimer. Mais ne désespérez pas, car il y a une corrélation inversée entre la dépression et le sport. Alors courez mes beaux intellects, courez. 5. Soyez dur avec vos opinions. Une fameuse citation dit que les opinions sont comme des trous de cul, et que tout le monde en a une. Cette phrase est pleine de sagesse. Mais je voudrais ajouter que les opinions sont significativement différentes des trous de cul, car vos opinions devraient être constamment et complètement examinées.
Il y a une époque où je passais mes examens ici. C'est ma revanche. Nous devons penser de manière critique, et pas seulement concernant les idées des autres. Soyez dur avec vos propres croyances. Sortez-les dans la véranda et frappez-les avec une batte de cricket. Soyez intellectuellement rigoureux. Identifiez vos idées toutes faites, vos préjugés, vos privilèges. La plupart des arguments de la société sont maintenus par l'incapacité à reconnaître les nuances. Nous avons tendance à générer de mauvaises dichotomies, en argumentant sur un point, en utilisant deux ensembles d'assumptions totalement différents. Tels deux joueurs de tennis, essayant de gagner un match, en se renvoyant magnifiquement la balle depuis l'extrémité de deux terrains différents. Vous n'avez pas besoin d'être superstitieux pour être poète. Vous n'avez pas besoin de détester GM Technologies pour vous préoccuper de la beauté de la planète. Vous n'avez pas besoin de prétendre avoir une âme pour promouvoir la compassion. La science n'est ni un corps de savoir, ni un système de croyances. C'est juste un terme qui décrit l'acquisition incrémentale de connaissances humaines à travers l'observation. La science est fantastique. Et l'art et la science ont besoin de travailler ensemble pour améliorer la façon dont le savoir est communiqué. Une chose en commun entre le trou de cul d'une personne et son opinion, c'est que dans les deux cas, c'est très dur à analyser. Par exemple, essayez d'analyser votre trou de cul. Voilà, c'est compliqué, à moins que vous soyez très souple. Et c'est pareil pour votre opinion. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, votre opinion fait presque partie intégrante de votre personnalité. Et c'est comme on ne peut pas voir ses yeux avec ses yeux. C'est un peu le même principe en soi. Et ce que je vous conseille, en fin de compte, c'est de questionner toutes vos opinions tout le temps. Du coup, vous allez souvent être en train de réfléchir. Mais l'idée, c'est de plus réfléchir et moins penser en mode automatique. Laissez-vous penser, de toute façon ça arrivera, puis réfléchissez à ce que vous pensez. Et posez-vous des questions simples, comme par exemple si vous pensez que tous les riches sont des cons, c'est juste un exemple, demandez-vous, c'est pas un peu erroné de dire ça? Et créez des questionnements par rapport à ce que vous pensez. Déjà, ça vous aidera à évoluer, mais en plus, ça vous rendra imperméable par rapport à l'opinion des autres. 6. Soyez un enseignant. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Soyez un enseignant. Les enseignants sont les personnes les plus admirables et importantes au monde. Vous n'êtes pas obligé de le faire pour toujours, mais si vous ne savez pas quoi faire, soyez un enseignant incroyable. Même si vous n'êtes pas un enseignant, soyez un enseignant. Partagez vos idées. Ne prenez pas pour acquis votre éducation. Jouissez de ce que vous avez appris et partagez-le. 7. Définissez-vous par ce que vous aimez. Je me suis retrouvé dans cette situation récemment, quand quelqu'un m'a demandé quel genre de musique j'écoutais. J'ai répondu, eh bien, je n'écoute pas la radio, parce que les paroles de ces chansons pop m'agacent. Si quelqu'un me demande quel genre de nourriture j'aime, je réponds que je pense que l'huile de truffe est surutilisée, mais surtout que c'est un fake. Et je vois ça sans arrêt sur internet, avec ces gens qui ont pour idée de faire partie d'une sous-culture pour détester Coldplay, ou le football, ou les féministes, ou le parti libéral. Nous avons tendance à nous définir en opposition aux choses. En tant que comédien, c'est comme ça que je gagne ma vie. Mais essayez également d'exprimer votre passion pour les choses que vous aimez. Soyez démonstratif et généreux dans les louanges que vous adressez à ceux que vous admirez. Envoyez des cartes de remerciement et donnez des standing ovations. Soyez pour des choses, pas seulement contre des choses. 8. Respectez les gens moins forts que vous. J'ai dans le passé pris des décisions importantes concernant les gens avec qui je travaille, des agents et des producteurs. De grandes décisions basées principalement sur la façon dont ils traitaient le personnel du restaurant dans lequel on se rencontrait. Je m'en fiche que vous soyez la personne la plus puissante dans la pièce. Je vous jugerai sur la façon dont vous traitez la personne la plus faible. Prenez ça. 9. Finalement, ne vous précipitez pas. Vous n'avez pas besoin de déjà savoir ce que vous allez faire pour le reste de votre vie. Je ne vous dis pas de ne rien faire et de fumer des gens toute la journée, mais juste de ne pas paniquer. Vous serez bientôt mort. La vie vous semblera parfois longue et dure. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'est fatigant. Et vous serez parfois heureux et d'autres fois triste. Et puis vous serez vieux, et finalement vous serez mort. Il n'y a qu'une seule chose sensée à faire avec votre existence. C'est de la remplir. Et selon mon opinion, jusqu'à ce que je la change, la vie est mieux remplie quand vous apprenez autant que possible concernant autant de choses que possible. En étant fier de peu importe ce que vous faites. En ayant de la compassion, en partageant des idées, en courant, en étant enthousiaste. Et puis il y a l'amour, et les voyages, et le vin, et le sexe, et l'art, et les enfants, et les donations, et encore la grimpe en montagne. Mais tout ça, vous le connaissez déjà. C'est une chose incroyablement excitante, cette vie sans signification qui est la vôtre. Quelle a été votre règle préférée parmi ces 9 règles? Laissez un commentaire juste en dessous pour nous le faire savoir.